Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'update 4, je crois, de mon projet Pando's Eyeshadows. Comme d'habitude, je vais mettre en barre d'infos le lien vers la chaîne de la créatrice de ce projet qui est Alexandra Schuston. Et vous pourrez aller voir sa chaîne. Je rappelle également les quelques règles que je me suis fixées pour ce projet, car elles sont différentes selon chacun qui fait ce projet, j'ai l'impression. Ce n'est pas qu'une impression. Donc voici les miennes. Je travaille sur 5 fards à paupières par mois. Un des 4 fards à paupières sur lesquels je travaille, c'est moi qui l'ai choisi. Et les 4 autres fards à paupières sont randomisés sur un site qui s'appelle Random Number Generator. Parmi mes 447 pannes de fards à paupières qui sont dans ma collection. Et enfin, je n'ai pas le droit de sortir un fard à paupières du projet tant que je ne l'ai pas hit pan. Voilà tout ce que je voulais rappeler normalement. Passons donc à la partie croustillante, c'est-à-dire les projets. Les projets. Ça commence bien. Respire, Léa, respire. Commençons donc avec la partie croustillante de ce projet qui sont les progrès que j'ai fait ce mois-ci et malheureusement ils ne sont pas nombreux. Mais bon, je fais une update quand même parce que vous allez voir, il y a un truc qui vaut le coup. Je vais donc passer en revue avec vous les 5 fards à paupières que j'avais dans ma Color Story pour ce mois-ci. Et nous commençons donc avec la teinte Get Laid Over de ma petite Too Faced Shake Your Palm Palms. Qui est la teinte que j'ai choisie moi-même pour ce projet. Je vous affiche tout de suite à l'écran à quoi ressemblait cette teinte à l'introduction. Puis à l'update 1 avec 11 utilisations. Puis à l'update 2 avec 9 utilisations de plus, soit 20 au total. Puis à l'update 3 avec 10 utilisations... Blablabli, c'est bon. À l'update 3 avec 10 utilisations de plus, soit 30 au total. Et voici à quoi elle ressemble aujourd'hui à l'update 4 avec 3 utilisations supplémentaires et un beau pan, chers amis, qui est survenu le 13 mai. On ne l'attendait plus, celui-ci. Et donc, après avoir hit pan, je l'ai utilisé juste une fois de plus, histoire de d'étendre le pan. Et en fait, ça m'a créé un double pan. Voilà. Donc, le pan originel est celui qui se trouve vraiment au bord du phare. Et là, c'est le deuxième pan que j'ai fait en l'utilisant une fois de plus après le pan. Et je me suis limitée à cette utilisation unique supplémentaire parce que je n'en pouvais plus. Vous le savez. Donc là, pour avoir le pan, je l'ai utilisé dans ce projet 33 fois. Au total, et je vous avais dit que avant de rentrer cette palette ou cette teinte plutôt dans le projet, je l'avais utilisée au moins, sans déconner, une 50aine de fois. Donc j'ai réussi à hit pan une teinte qui m'a pris environ 80 utilisations. Je suis très contente.
Oui, je m'étais fait du mal à moi-même parce que c'est la teinte que j'avais choisie moi-même, mais je voulais vraiment un pan dans cette teinte, surtout que comme je vous l'ai dit, je l'avais déjà utilisé 50 fois, donc je pensais pas qu'il faudrait 33 utilisations de plus pour avoir le pan. Je pensais que ça ira plus vite, mais non, ne jamais sous-estimer les fards Too Faced, les mat. Voilà. Bref, je peux enfin sortir cette palette de ce projet. Et comment vous dire? C'est un bonheur. Donc on va lui dire au revoir. Sérieux, depuis l'utilisation supplémentaire pour agrandir le pan, ce qui a créé un double pan au final, je ne l'ai plus utilisé. Et je crois que je vais la mettre de côté. L'été dernier, je l'ai utilisé tout l'été, mais là, je ne sais pas pourquoi, j'en ai marre de voir sa tronche. Donc, je crois que celle-ci, je ne vais pas l'utiliser cet été. Il va me falloir un petit break de cette palette. Donc voilà, on verra à la fin quand j'aurai balayé avec vous les 5 teintes et que je vous aurai montré comme d'habitude les petits looks du mois. Que j'ai réalisé avec les teintes du projet, je rentrerai une nouvelle palette, sauf que vu que là c'était la palette que j'avais choisie moi-même, je la remplacerai par une teinte que à nouveau je vais choisir. Et ne vous en faites pas, je n'ai pas fait la même bêtise, ce ne sera pas une teinte Too Faced. Je vous dis, il me faut un break là parce que sinon on me voit plus. On me voit plus, on me voit plus, je suis là, je suis plus là, je suis là, je suis plus là. Toujours dans l'ordre de mon petit carnet, la deuxième teinte que nous avons, c'est la teinte numéro 4 de la palette Sephora Feline Instinct Dark Edition. Donc je dis teinte numéro 4 parce que les teintes dedans n'ont pas de nom. Donc, je leur ai donné des numéros. Bref, c'est la teinte numéro 4 dedans. Et je vous affiche tout de suite à l'écran à quoi elle ressemblait quand elle a été introduite dans le projet à l'update 2. Puis à l'update 3 quand elle a eu 6 utilisations. Puis voici à quoi elle ressemble aujourd'hui avec 5 utilisations supplémentaires, soit 11 au total pour l'instant dans le projet. Et donc, vous aurez compris qu'il n'y a pas de panne, n'est-ce pas? Je ne sais pas à quel point on peut se rendre compte du creux. Mais à quel point il... Oups, le pinceau, c'est pas grave. À quel point c'est profond. Là, je crois qu'on se rend bien compte, là. Vous voyez le creux qu'il y a et le pan ne se montre toujours pas. Je l'utilise, ça fait un creux comme ça, très concentré, parce que déjà, une teinte pareille, je me dis que si je l'utilise pas en liner, déjà qu'elle est très foncée, je n'arriverai jamais à la hit pan. Donc c'est pour ça, là j'utilise un pinceau vraiment très précis liner et je me concentre, vous voyez, bien au milieu. Et là le creux se creuse. Mais franchement, bon après j'ai que 11 utilisations dessus, mais je trouve déjà le creux tellement creux que je me dis mais jusqu'où ça va là-dedans? C'est hyper profond. Donc bref, pas de panne sur cette teinte. Donc elle reste un mois de plus dans le projet. Et je vous avouerai que de toute façon, vous allez le voir avec les utilisations des teintes suivantes. Vu que cette Color Story que j'avais le mois dernier était quasi identique
à celle du mois précédent, puis peut-être même encore celle du mois précédent. Je vous avoue que le bleu et le violet et le jaune, j'en ai un peu ma claque. D'ailleurs, ça se voit aujourd'hui, je ne porte aucune des teintes de mon pan d'Ose Eyeshadows. Parce qu'en ce moment, comme par hasard, je devrais utiliser du violet, du bleu et du jaune. Et en ce moment, j'ai envie de orange, de rose, de vert. Voilà. C'est l'histoire de ma vie. Donc je vais essayer de pousser le mois prochain pour me remettre un peu dans le bleu et tout. Mais là, ce mois-ci, ben, c'est pas fameux, quoi. Toujours dans l'ordre de mon carnet, une teinte aussi qui avait été introduite à l'update 2, c'est la teinte Moonbeam de ma palette Makeup Revolution X Coca-Cola. Donc je vous montre à quoi elle ressemblait à l'update 2 quand elle a été introduite. Puis à l'update 3 quand elle a eu 5 utilisations. Puis aujourd'hui, à l'update 4, avec seulement 2 utilisations supplémentaires pour un total de 7 utilisations. Donc, comme je viens de vous le dire, j'en ai ras la casquette du bleu. Donc voilà, et ben, je l'ai utilisé que 2 fois ce mois-ci. Et d'ailleurs, je pense que la prochaine fois que je l'utilise, vous voyez là, je vais devoir utiliser un goupillon pour gratter un petit peu parce que ben, cette texture super sèche se prélève très mal et donc ça crée tout le temps des glaçages par-dessus le fard, donc ça m'énerve. Et en plus, j'en ai marre du bleu. Voilà. Tout ce que j'ai à dire. Je vous avais dit, aujourd'hui, ça va pas être une update terrible. Ensuite, nous passons à la teinte de la Beauty Bay Love Note, la teinte Princess qui a été introduite le mois dernier. Donc je vous montre tout de suite à quoi elle ressemblait à l'introduction le mois dernier, c'est-à-dire à l'update 3. Et voici à quoi elle ressemble aujourd'hui avec 5 utilisations. Donc voilà. Comment vous dire que en plus là on a le combo de un violet avec des reflets, des micro paillettes bleues. Je pense que ça se voit bien là. Donc encore du bleu. Mais bon, celle-là, j'ai réussi à l'utiliser 5 fois et ben, comme d'hab, hein, on voit mon gros doigt dedans. Parce que c'est une des teintes crémeuses de chez Beauty Bay. Donc je pense pas que ça doit être si difficile de la panne, mais encore faudrait-il l'utiliser plus que 5 fois. Parce que là, quand je vois le pan de l'autre, ben, faut encore que ça se creuse quand même pas mal avant d'arriver au pan. Hein, Donc voilà. Utilisée 5 fois ce mois-ci. Elle reste dans le projet parce qu'il n'y a pas de panne. Et j'en ai ras la casquette du bleu. Mais j'arrête. Enfin, dernière teinte que nous avions dans la Color Story le mois dernier. C'est la teinte Sherbert de la Beauty Bay Fieri 2.0. Toujours cette palette qui ne quitte pas ce projet. Donc voici à quoi elle ressemblait à l'introduction. Puis à quoi elle ressemble aujourd'hui avec 5
Utilisation. Évidemment, 5 utilisations, donc pas de panne. Et même pas un léger creux, on voit encore bien le B qui est imprimé sur les phares, le B de Beauty Bay. Je pense que cette teinte va me prendre une éternité parce que je l'utilise avec un pinceau très fluffy. Et voilà quoi, je sais pas quoi dire. Vous aurez compris que aujourd'hui, le seul pan qu'on a, bon, un seul pan, mais le pan tant attendu de la Too Faced. Bref, les 4 autres teintes qui sont choisies aléatoirement, il n'y a aucun pan ce mois-ci. Et des utilisations, mais pas beaucoup. Un pan dans la Too Faced et les 4 autres teintes restent. Et avant que je vous montre la teinte que j'ai choisie pour remplacer celle de Too Faced, je vous laisse tout de suite avec quelques petits looks réalisés ce mois-ci avec les teintes que nous avions dans le projet. C'est parti! Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life, I never miss, that's fact, taking big swings, put your hand to the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light, ain't got time to kill, I got time to feel, I took the red pill, I know life's short so I wanna live real, but how's it supposed to feel? How's it supposed to feel? How's it supposed to feel? Je vous ai dit que j'en avais marre du bleu. Bref, passons à la teinte que j'ai choisie pour remplacer notre chère petite palette Too Faced. C'est une teinte de la Galactic Sparkle de Fab Factory que j'ai dépotée. Donc c'est cette palette-là, qui est la dupe de la Huda Beauty Mercury rétrograde. Et celle que j'ai choisi de tenter de Hit Pan. Cette fois, je suis allée un peu facile, je dirais, puisque j'ai choisi la teinte Moon, qui est ce blanc nacré avec des reflets un petit peu rose magnifique. Et c'est celui que j'ai actuellement en coin interne. Et ça c'est une teinte qui me fait plaisir, contrairement au bleu. Je vous ai dit que j'en pouvais plus du bleu. Donc bref, voici la teinte que j'ai choisie. Donc ça, c'est mes palettes Too Faced dépotées. Donc on va faire comme si pour l'instant elles n'étaient pas là. C'est la palette de Fab Factory que j'ai envie de tenter de Hit Pan dans ce projet. Et donc la teinte Moon, vous verrez de toute façon dans les close-up beaucoup mieux, qu'il y a déjà un beau creux dedans parce que je l'ai déjà utilisé pas mal. Donc les pannes, je sais pas trop s'ils sont super profonds ou pas. Mais en tout cas, j'ai un bon creux dedans. Donc, pourquoi pas. En plus,
plus, vous aurez remarqué que comme ça va m'inciter à utiliser aussi toutes les couleurs qui me font envie en ce moment, même dans la palette Too Faced au-dessus. Et bien sûr, toutes celles qui est autour, les bleus, ça... Voilà. Bref, de toute façon, on en a plein dans notre Color Story des bleus. Donc, je vais tout de suite swatcher les 4 teintes qui restent dans le projet pour ce mois-ci. Et je vous swatch aussi la nouvelle teinte que j'ai choisie. Donc, voici notre nouvelle Color Story avec seulement une teinte qui change par rapport au mois dernier, la teinte que j'ai choisie. Donc je les ai swatchées dans l'ordre où elles sont dans mon carnet et où elles sont apparues en fait dans le projet. Donc ces deux-ci sont là depuis l'update 2. Donc la teinte numéro 4 de la Sephora Feline Dark Instinct. Feline Instinct Dark Edition. La teinte Moonbeam de la Makeup Revolution X Coca-Cola. Puis ici, les deux teintes qui ont été introduites à l'update 3. Donc la teinte Princess de la Beauty Bay Love Notes. La teinte Sherbet de la Beauty Bay Fairy 2.0. Et là, la teinte Moon de la Fab Factory Galactic Sparkle. Voilà. Comment vous dire? J'en ai marre. J'en ai marre de ces tons-là. Moi, je veux du rose et du vert. Et du petit blanc nacré, un reflet un peu rose aussi. Regardez comme c'est beau ces teintes. Sniff. Mais bon, c'est pas grave, je ne laisse pas tomber. Je vais tout faire pour les utiliser un maximum le mois prochain. Surtout là, celle-ci que j'utilise en eyeliner, qui est déjà hyper bien creusée. Je veux voir le pan de celle-ci là. Et donc, avant de vous quitter et de vous laisser avec le petit montage des teintes à la fin comme d'habitude, j'ai quelques chiffres à vous partager. J'ai donc sur un total de 447 fards à paupières dans ma collection, j'ai un total de 15 pannes. Et non pas 14, parce que j'ai un pan bonus. Je ne vous dirai pas lequel. Vous le verrez bien assez tôt. Mais donc, j'ai un pan qui provient là de la Too Faced, plus un autre, voilà, que je vous cache encore. Donc, ça fait que je passe de 13 à 15 pannes à 15 fards à paupières Hit Pan dans ma collection, ce qui me donne maintenant au 13 juin 2023 un pourcentage de panne de 3,35%, sachant que le mois dernier nous étions à 2,91%. Donc nous avons passé la barre des 3%. Sur ce, j'espère que malgré le peu de progrès qu'on avait aujourd'hui, que cette update vous aura plu, que vous allez vous abonner, que vous allez commenter, que vous allez aimer, que vous allez aussi me rejoindre sur Instagram. Je ne sais plus mon pseudo, mais en tout cas, il est toujours en barre d'infos. C'est Magnaléa. Mais est-ce qu'il y a des traits ou pas, je ne sais plus. Donc, bref.
Voilà, c'est tout. Bise. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life. I never miss, that's fact, taking big swings, put your hand to the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to feel, I took the red pill, I know life's short so I wanna live real, but how's it supposed to feel? How's it supposed to feel? How it's supposed to feel?